Cette introduction vous rappelle-t-elle le discours très émouvant que le président Ibrahim Traoré a tenu devant les forces vives de la nation qui l'attendent dans le but d'interpeller toute la population sur ses responsabilités dans ce qui arrive au pays et sur les conséquences de son inactivité? Ce discours fait vraiment pleurer. Je m'en suis rappelé en écoutant le dernier entretien que le président a accordé à la télévision nationale burkinabé le 29 septembre dernier. L'appel a porté son fruit au débat général de la 78e Assemblée générale des Nations unies. Nous en discuterons après. Merci d'aimer cette vidéo avant de continuer. Allons-y. On va parler d'économie, relance, création d'emplois et engagement patriotique. Et pour venir à bout des leaders terroristes, Excellence, vous l'avez dit, il faut de l'argent pour développer le pays aussi. Vous avez donc initié un fonds de soutien patriotique. À ce jour, est-ce que vous êtes satisfait de l'engagement des citoyens? Oui, je suis satisfait, il faut le dire, et c'est à saluer. Les Burkinabés ont accepté de consentir d'énormes sacrifices. Et d'ailleurs, c'est ce que on passe le message souvent aux soldats lorsqu'on passe dans certaines garnisons. Le peuple a accepté de se saigner. Le peuple a accepté. Il y a des taxes qu'on a imposées, il y a voilà, un certain nombre de choses qu'on a dû faire pour pouvoir financer notre gain. Pour les citoyens burkinabés, même s'ils ne parlent pas, la vie chère est là. Les Burkinabés ont accepté volontairement de contribuer. Quand on est parti d'abord sur le fonds de soutien patriotique, au début on avait dit qu'on allait retenir 1%. C'est ça, non? Il y a des gens qui ont dit que non, ça ne peut pas se faire parce que les fonctionnaires souffrent déjà beaucoup trop, ainsi de suite. On a dit il n'y a pas de problème, c'est volontaire. Dans le volontariat, là, vous savez combien de fonctionnaires sont venus souscrire? D'autres même demandent à ce qu'on prenne plus que 1%. Nous on dit, on rend grâce à Dieu. Et tout ce qu'on a fait, en termes de taxes et autres, les Burkinabés ont accepté. Parce qu'ils ont compris que personne ne viendra financer cette guerre. D'ailleurs, même avec tout ce qu'on récolte, voilà qu'on veut payer, c'est certain, ils bloquent notre argent. Mais il faut qu'on sauve le pays. Et les gens ont compris ça, c'est à saluer. Et nous, on ne peut que remercier ce peuple-là pour avoir compris le sens de notre combat, pour avoir compris l'idéologie que nous développons. Vous allez avoir de nouvelles taxes encore? Est-ce qu'il faut s'attendre à de nouvelles taxes encore au Pas Burkina évident. Faso? Ou bien on s'arrête là pour le moment parce que ça commence à peser un peu sur On le a panier déjà de la arrêté. ménagère. Depuis que les dernières taxes, je ne pense pas qu'il y ait de nouvelles taxes encore. Hein. On observe. Je pense qu'actuellement, on acquiert beaucoup de choses et grâce à ce fonds-là. Donc, ça suffit. Si on veut passer à une autre étape, on tiendra à informer le peuple. On ne va pas faire quelque chose d'assez voilà, contraignant sans informer le peuple. Donc, pour l'instant, en tout cas, ça arrive à nous soulager. C'est ce que je vous disais. Aujourd'hui, il n'y a pas 7 personnes. Je vais vous dire, les combattants là, tout le monde est conscient que ça a changé sur le volet logistique en un laps de temps. Que ce soit l'armée de terre, que ce soit voilà, les différents combats, la gendarmerie, la police municipale, les eaux et forêts, les GSP. Tous ceux qui n'avaient pas d'armes ont des armes aujourd'hui. Ce sont des corps déjà constitués. Ce sont des corps constitués et qui, quand on prend le cas de la police, pendant longtemps, nous on a suivi toute la guerre là, les armes qu'on appelle les PKM et autres. Ils ont réclamé ça pendant longtemps. On n'a pas donné. Nous, on a décidé, par exemple, de les doter. On les a dit de se constituer en unité, on va les doter. On les a dotés plus que ça. Mais ils sont sur le terrain, ils le prouvent. On a eu raison. Ça crée de la sécurité dans plusieurs zones qu'ils ont occupées et qu'ils sécurisent. Les eaux et forêts, ils étaient aussi dans leur forêt. On a été interpellés plusieurs fois depuis certains mois, d'autres étaient à 7, à 14, ils ont dit qu'ils ont 2 Kalachnikovs. Aujourd'hui, ils sont tous équipés, ils rentrent en bourse avec les BDP, ils sont contents. Ça fait quoi? Ça fait plus de sécurité pour les citoyens. Voilà, ça c'est important, parce que lorsque quelqu'un est en tenue dans une zone assez turbulente et qu'il n'a pas le minimum pour se garder lui-même, c'est compliqué. Donc voilà pourquoi on a assez misé sur ça, les équipements, et même la logistique, les moyens roulants et tout. Vraiment, tout ça, c'est au compte du peuple. Les populations civiles, face aux incursions barbares et meurtrières des terroristes, ont décidé de s'engager aux côtés des forces de défense et de sécurité. Ces populations ainsi engagées, formées et encadrées par les FDS, sont appelées des volontaires pour la défense de la patrie. Ainsi, au Burkina Faso, nous avons 58 000 VDP, dont 42 000 VDP communaux et 16 000 VDP nationaux qui combattent sur tous les fronts aux côtés des forces de défense et de sécurité, formées, encadrées, orientées par elles. Vérité,
dit par le président devant les forces vives de la nation, bien que difficile à entendre, a été le point de départ d'une transformation incroyable au cours de laquelle le peuple s'est investi massivement dans la lutte contre le terrorisme. Je veux t'inviter à réécouter son discours et me dire en commentaire ce que tu en tires comme instruction. Je partage avec toi à la fin les leçons qui me marquent encore profondément quand je l'écoute. Reste donc jusqu'à la fin et nous en parlerons. Nous sommes à Ouagadougou, très souvent. Cet appel à la conscience collective, le résultat est remarquable. La population s'est mobilisée, des volontaires ont rejoint les rangs de l'armée, et tous ont accepté les sacrifices nécessaires, y compris les taxes imposées pour financer la guerre. Cela démontre la puissance de la vérité, de la clarté et de la responsabilité. Cet exemple, bien que politique, résonne profondément dans tous les aspects de notre vie quotidienne. Dans nos foyers, au sein de nos entreprises, et au sein de notre société, la vérité est une force transformatrice. Se confronter à la réalité, identifier nos responsabilités individuelles, c'est le point de départ de tout changement significatif. Dans nos foyers, admettre les conflits, faire face aux problèmes plutôt que de les ignorer, c'est la première étape vers la paix et l'harmonie. Dans nos entreprises, reconnaître les faiblesses, identifier les domaines à améliorer, c'est la clé de l'innovation et de la croissance. Alors, je vous exhorte aujourd'hui, chers amis, à embrasser la vérité, même si elle est délicate. Faisons un diagnostic clair de nos vies, de nos relations, de nos communautés. Identifions nos responsabilités individuelles et collectives. Car c'est dans cette vérité que réside la force de la transformation. Ensemble, en faisant preuve de transparence et d'honnêteté, nous pouvons construire des foyers plus forts, des entreprises plus prospères et des communautés plus résilientes. La vérité est le fondement sur lequel repose la confiance et la croissance. Rappelons-nous toujours que dire la vérité, même si elle est difficile, est le chemin vers la compréhension mutuelle, la résolution des conflits et finalement, vers un avenir meilleur. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de me donner ton avis en commentaire et même des idées du sujet de ma prochaine vidéo. Merci pour ta contribution. À bientôt. Dieu te garde. Chacun